Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne éducative. Aujourd'hui, on se plonge dans une œuvre incontournable du théâtre français Antigone de John Anvil. Dans cette vidéo, je vais vous présenter un extrait du prologue suivi d'une série de questions de compréhension et d'analyse parfaites pour vous entraîner à l'examen. À la fin, je vous proposerai aussi au sujet de production écrite avec une correction détaillée. Alors, restez bien jusqu'au bout. L'examen de français niveau baccalauréat texte, extrait d'Antigone de Jean Anvil, pages 37 et 38. Donc la page 37 et 38 du roman Antigone. Le texte. Antigone court à Émone. Pardon, Pardon, Eamon, pour notre dispute hier soir, et pour tout. C'est moi qui avais trop tort. Je te prie de me pardonner. Eamon, tu sais bien que je t'avais pardonné à peine avais-tu à claquer la porte. Ton parfum était encore là et je t'avais déjà pardonné. Il la tient dans ses bras, il sourit. Il la regarde. À qui l'avais-tu volé ce parfum, Antigone? Iceman, aimant. Et le rouge à lèvres, la poudre, la belle robe. Antigone, aussi, euh, aussi. Aimant, en quel honneur t'étais-tu faite si belle, Antigone? Je te le dirai, il se serait contre lui un peu plus fort. Oh, mon chéri, comme j'ai été bête. Tout un soir gaspillé, un beau soir. Émone, nous aurons d'autres soirs, Antigone. Antigone, peut-être pas. Émone, et d'autres disparus aussi. C'est plein de disputes en bonheur. Antigone, un bonheur? Oui, écoute, Imam. Question de compréhension. 5 points. La question numéro 1. Quel est le sentiment exprimé par Antigone au début de cet extrait? Je répète la question 1. Quel est le sentiment exprimé par Antigone au début de cet extrait? La réponse. Antigone exprime le regret et demande pardon à Émone pour leur dispute. Question numéro 2. À qui Antigone s'adresse-t-elle dans ce passage? Je répète la question 2. À qui Antigone s'adresse-t-elle dans ce passage? La réponse. Antigone s'adresse à Émone, son fiancé. La question numéro 3. Quel type de relation unit Antigone et Émone? Réponse. Ils sont fiancés et partagent une relation amoureuse. Question numéro 4. Que demande Antigone à Émone? Je répète, que demande Antigone à Émone? La réponse. Antigone demande à Émone de la serrer fort, que toute sa force s'imprime en elle. Question numéro 5. Quel est le ton général de ce passage? Je répète, quel est le ton général de ce passage? La réponse, le ton est grave et intense, marqué par une certaine urgence et un besoin de réassurance. Question de l'analyse et de langue sur 10 points. La première, chaque question est suivie de sa réponse. Voilà, la question numéro 1. Identifier et expliquer la figure de style présente dans l'expression. L'expression est que toute ta force s'imprime dans moi. Donc, quel est le style? Je répète la question. Identifier et expliquer la figure de style présente dans l'expression. Que toute ta force s'imprime dans moi. La réponse, il s'agit d'une hyperbole qui exagère l'intensité du besoin d'Antigone d'être réconfortée et soutenue par Émone.
Hyperbole sert à souligner la profondeur de ses émotions. L'hyperbole sert à souligner la profondeur de ses émotions. Question numéro 2. Analyse l'emploi du verbe imprimé dans cette phrase. Quel effet produit-il? Analysez l'emploi du verbe imprimer dans cette phrase. Quel effet produit-il? La réponse. Le verbe imprimer suggère une volonté de fusion et de permanence. Antigone souhaite que la force d'Imone la marque durablement comme une empreinte indélébile pour affronter ce qui l'attend. Question numéro 3. Quel niveau de langue est utilisé dans cet extrait? Justifiez votre réponse. Je répète la question. Quel niveau de langue est utilisé dans cet extrait? Justifiez votre réponse. La réponse. Le niveau de langue est le courant soutenu. Le vocabulaire est précis et les phrases sont bien construites, mais sans excès de formalisme. Cela correspond à une conversation intime mais sérieuse entre deux personnages. Question numéro 4. Comment la brièveté des répliques démon là de toute ma force contribue-t-elle à l'atmosphère du passage? Je répète la question 4. Comment la brièveté des répliques démon là de toute ma force contribue-t-elle à l'atmosphère du passage? La réponse. La brièveté des répliques démon souligne son immédiatement et sa présence, répond de manière simple et directe, montrant qu'il est là pour Antigone, son besoin de long discours. Cela renforce l'intensité émotionnelle du moment. La question numéro 5. Quel est l'impact émotionnel de la répétition du motto dans la demande de pardon d'Antigone? Je répète la question 5. Quel est l'impact émotionnel de la répétition du motto dans la demande de pardon d'Antigone? La réponse. La répétition, de tout insiste sur l'étendue des regrets d'Antigone. Elle ne se contente pas de s'excuser pour une dispute spécifique, mais pour l'ensemble de ce qui a pu les séparer, accentuant un sentiment d'urgence et de vulnérabilité. Question numéro 6. Relevez les champs lexico-dominants dans ce passage et expliquez leur importance. Je répète la question 6. Relevez les champs lexico-dominants dans ce passage et expliquez leur importance. La réponse. Les champs lexico-dominants sont ceux de l'émotion, pardon, dispute, force et contact physique serré, imprimé. Ils mettent en évidence l'intensité des sentiments d'Antigone et son besoin de connexion physique avec Émone pour trouver du confort. Question numéro 7. Comment ce passage illustre-t-il le thème de l'amour dans Antigone? Je répète la question 7. Comment ce passage illustre-t-il le thème de l'amour dans Antigone? La réponse. Ce passage montre un amour profond, mais fragile, menacé par des forces extérieures, le destin, les obligations d'Antigone. L'amour est à la fois une source de réconfort et une cause de souffrance, car il ne peut protéger Antigone de son sort. Question numéro 8. Quelle est la fonction de ce passage dans l'économie de la pièce? Je répète la question 8. Quelle est la fonction de ce passage dans l'économie de la pièce? Réponse. Ce passage sert à intensifier la dimension tragique de la pièce. Il met en lumière la tendresse et la vulnérabilité d'Antigone avant qu'elle n'affronte son destin. Il rend sa mort autant plus poignante.
La question 9. Proposez un synonyme pour le mot force dans la phrase. Que toute ta force s'imprime dans moi. Je répète question 9. Proposez un synonyme pour le mot force dans la phrase. Que toute ta force s'imprime dans moi. La réponse. On pourrait remplacer force par énergie, ou bien puissance, ou bien vigueur. Question 10. Expliquez comment ce dialogue révèle les caractères d'Antigone et Émone. Je répète la question 10. Expliquez comment ce dialogue révèle les caractères d'Antigone et d'Émone. La réponse. Antigone se révèle comme une personne passionnée, tourmentée et désespérée, cherchant désespérément du réconfort. Émone apparaît comme aimant. Je répète la question 10. Expliquez comment ce dialogue révèle les caractères d'Antigone et d'Émon. Réponse. Antigone se révèle comme une personne passionnée, tourmentée et désespérée, cherchant désespérément du réconfort. Émon apparaît comme aimant. Aimant, présent et stable, offrant un soutien inconditionnel avec simplicité et force. Maintenant, la production écrite. Donc, on continue la production écrite. À partir du texte, pensez-vous qu'il est toujours nécessaire de rechercher la force auprès des autres dans des moments difficiles? Je répète la production, le sujet. À partir du texte, pensez-vous qu'il est toujours nécessaire de rechercher la force auprès des autres dans des moments difficiles, avec 60 mots? Critères d'évaluation, conformité à la consigne, cohérence à l'argumentation, correction de langage, de langue. Correction, l'expression écrite dans 60 mots. La quête de force auprès des autres est souvent vitale. Face à l'adversité, comme Antigone, nous cherchons réconfort et soutien pour affronter nos défis. Si l'autonomie est louable, reconnaître notre vulnérabilité et accepter l'aide d'autrui témoigne d'une force intérieure. Le soutien émotionnel, l'écoute et la présence des proches sont des piliers essentiels pour surmonter les moments difficiles et renforcer notre résilience. Maintenant, on passe au résumé. Dans cet extrait d'Antigone, l'héroïne, rongée par le doute et l'angoisse, implore le pardon de son fiancé Émon. Elle exprime ses regards pour leur dispute passée et cherche désespérément un réconfort physique et émotionnel. Antigone demande à Émon de la serrer fort, souhaitant que sa force se transmette en elle. La réponse concise témoigne de son amour et de sa présence inébranlable, offrant un bref instant de répit face à la stratégie éminente. Finalement, j'espère que cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre cet extrait d'Antigone et à vous préparer efficacement pour votre examen. Likez, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. À très bientôt!